Bonjour à tous, sur Village Semences avec le groupe France Agricole, j'ai désormais le plaisir d'accueillir Maximilien Rouher. Vous êtes directeur du développement de Ferme France, qui est une initiative qui a été lancée l'année dernière au Salon, si je ne me trompe pas. Merci d'être avec nous. Bonjour Camille. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez lancé Ferme France? À quels enjeux est-ce que ça répond? Oui, bien sûr. Alors, Ferme France en 2018, Ferme France en 2019, c'est 3 enjeux principaux. Un, répondre aux grands enjeux de société, changement climatique, traçabilité, bien-être animal, etc. Répondre aux besoins des agriculteurs de mieux valoriser leur production. Et enfin, répondre à l'attente du consommateur de mieux comprendre ce qu'il achète et la qualité de ce qu'il achète. D'accord. Donc très concrètement, ça se traduit par un système de notation, un référentiel de notation de tous les produits, de la parcelle jusqu'à la distribution, que ce soit en magasin ou en restaurant. Un système de notation très structuré qui va permettre de donner une note au produit pour bien le qualifier, pour bien le vendre, pour mieux le vendre. Comme on a à l'école des notes en maths, en physique, là on aura des notes en environnement, en bien-être animal, en traçabilité ou en nutrition santé. L'objectif étant de valoriser très précisément toutes les actions qui sont faites sur la chaîne de production d'un aliment. D'accord. Et vous en êtes à quel stade de développement de cette note, justement? Alors, on a commencé il y a 1 an. Aujourd'hui, on fédère à peu près 35 entreprises, donc des syndicats agricoles jusqu'aux organismes de la distribution et des industriels, etc. Donc on est dans une logique où on a créé l'écosystème. Ça, c'est une première réalisation. Un écosystème extrêmement large avec toutes les parties prenantes alimentaires, ce qui est assez exceptionnel. Et le deuxième sujet, c'est effectivement comment co-construire ce référentiel de notation. Alors je ne vous cache pas que ce n'est pas la partie la plus simple, puisque c'est multi-enjeux, puisque c'est multi-niveau de la chaîne de valeur, et puisque c'est multi-produit. Donc on est dans le plus de la complexité. Où on en est, on a réussi des étapes que personnellement je n'aurais pas pensé faisables en moins d'1 an. C'est-à-dire on a recensé toutes les actions, et on a fait du coup plein de découvertes qui étaient très agréables pour les agriculteurs, pour les industriels, pour les distributeurs. On a réalisé en se posant la question qu'il y avait des milliers de choses qui étaient bien faites et qu'en fait on ne valorisait pas parce qu'on ne les regardait pas. Donc on a fait ce premier élément et ensuite on a commencé on va dire, dans le jargon, à structurer le référentiel, c'est-à-dire à créer les boîtes, à mettre en place l'algorithme de calcul. Bref, nous sommes, on va dire, aux 3/4. Il nous reste une chose très importante, c'est la consultation citoyenne et au-delà de ça, la consultation des experts. Là, nous avons su travailler avec tous les concurrents de la planète, en gros, sur la construction de ce système de notation. Donc, vous imaginez que ça a été extrêmement facile. Et bien, en fait, oui, c'était assez plaisant, ça s'est très bien passé. Mais ça reste un peu entre soi, c'est-à-dire qu'on a travaillé entre industriels, distributeurs, agriculteurs, donc des experts professionnels de l'aliment. Là, on va se déporter un peu, on va demander aux consommateurs, aux citoyens ce qu'ils en pensent. Et on va demander aussi aux experts, donc les communautés d'experts qui ne sont pas dans les chaînes de production, de se prononcer sur ce qu'on a fait. Ça, c'est ce qu'il y a devant nous, avant la mise en rayon des produits en magasin, avant fin 2019. Ah oui, d'accord. Donc tout ce que vous venez de décrire, c'est avant la fin de l'année. Exactement. C'est voilà. Très bien. Et une dernière question rapidement pour les agriculteurs qui font partie de cette démarche et même pour les agriculteurs de manière générale. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer cette proposition? Alors l'objectif, vous le savez sans doute, ma chère Camille, la France est une exception mondiale dans la capacité qu'elle a eue à structurer des démarches de qualité. C'est-à-dire, nulle part ailleurs dans le monde, vous avez des SICO, des cahiers des charges privés d'une aussi grande diversité qu'en France. Cette spécificité mondiale, en fait, aujourd'hui c'est un problème, parce que quand vous êtes confronté sur les prix mondiaux, personne ne veut en entendre parler. Ils disent non, un prix moyen, volume prix. Et bien en fait, ce problème, à date, nous on va le transformer en solution. On va dire, avec le référentiel de notation, cette note sociétale qu'on est en train de constituer, on va valoriser ces spécificités françaises, cette capacité unique au monde à qualifier le produit dans toute cette complexité de qualité sociétale. Donc ce sujet, cette capacité à faire, c'est, on va dire,
on va dire, un espoir pour l'agriculteur, puisque nous allons structurer et valoriser tout ce qu'il fait de bien, et donc valoriser, même si ce n'est pas la mission de Ferme France, statutairement, pour des raisons de DGCCRF, d'entente, nous ne pouvons pas parler d'argent, hein, évidemment. En revanche, nous pouvons structurer la qualité dans une note de 1 à 100. Donc vous imaginez la finesse de la notation, de 1 à 100, chacun des produits va être comparé à son voisin dans une catégorie. Ce qui fait qu'on aura un outil, une arme extraordinaire pour l'agriculteur qui, pour la première fois, va pouvoir valoriser de manière multidimensionnelle sa production. On a vraiment hâte de le voir mis en place. Merci beaucoup, Maximilien. Merci, Camille.